C'est parti, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux. Ce soir, on se retrouve pour jouer à Dracula vs Van Helsing. Je suis Marie et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon lundi. En tout cas, moi, je me suis reposée ce week-end parce que là, ça faisait 2 week-ends de suite que je n'étais pas chez moi, donc ça fait du bien. Dites-moi si vous avez joué ce week-end, à quoi vous avez joué. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez recevoir à Noël, parce que c'est bientôt Noël et donc on commence à faire nos petites lettres au Père Noël. Moi, je participe cette année pour la 2e année consécutive au Secret Santa des Instagrammeurs. Du coup, l'idée c'est que j'ai tiré au sort une personne d'Instagram qui fait aussi des posts de jeux de société et je dois apprendre à la connaître pour lui offrir un cadeau, le cadeau parfait. Et en retour, j'ai un Secret Santa qui doit apprendre à me connaître et m'offrir un cadeau. Et du coup, je trouve que le principe est super cool parce que ça permet de rencontrer des gens avec qui on n'a pas forcément l'habitude de parler sur les réseaux. Et je trouve ça super cool. Est-ce que vous aussi vous faites des Secret Santa? Peut-être avec vos amis, votre famille et tout ça. Moi, je trouve ça vraiment cool comme idée. Après, j'ai toujours peur de recevoir un cadeau un peu pas fou. À chaque fois, en plus, je trouve que les cadeaux que j'offre sont vraiment cool et les cadeaux que je reçois, des fois, sont pas foufou. Genre, l'année dernière, j'avais fait un Secret Santa au boulot. Et le cadeau que j'avais reçu, enfin le budget c'était 5 €, donc autant vous dire que à 5 € tu peux pas offrir un truc super cool, mais j'avais des collègues qui avaient offert une des enquêtes Unlock en petit format, et du coup j'étais là, oh trop bien, c'est trop cool comme idée, et moi j'ai eu une tablette de chocolat. Je n'aime pas le chocolat, enfin pas trop, avec modération. Enfin bref, salut Serval, comment vas-tu? J'étais en train de parler du fait que je participe au Secret Santa des Instagrammeurs pour la 2e année consécutive et du coup c'est super cool. Et donc ce soir on se retrouve pour jouer à Dracula vs Van Helsing et si vous voulez, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez m'affronter sur BGA une fois que j'aurai expliqué les règles à tout le monde. Du coup, Dracula vs Van Helsing, c'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs. C'est ok, si j'ai bien compris, tu vas recevoir du chocolat. Ouais, j'espère pas. Non, j'ai eu ça l'année dernière et c'était pas fou. Mais bon, je crois qu'en plus, j'ai même pas mangé la tablette de chocolat. Elle est encore dans l'armoire. Ah, le faux. Oh, j'ai pas osé dire à mon Père Noël que c'était pas fou, mais... Du coup, ne m'offrez pas du chocolat, s'il vous plaît. Voilà, petit message. Du coup, Dracula vs Van Helsing, c'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes et l'âge requis 10 ans et plus. Ouais, bah, peut-être même les enfants habitués pourraient bien jouer, je pense. C'est un jeu de duel, c'est un jeu de pli. C'est un jeu imaginé par Théo Rivière et Maxime Rambourg. Je pense que vous connaissez sûrement ces auteurs. Théo Rivière, c'est l'un de mes auteurs préférés. Pour la petite histoire, quand j'ai testé Dracula vs Van Helsing à Vichy, j'ai dit à mon chéri, oh il est trop bien ce jeu et tout. Et puis après j'ai regardé la boîte, j'ai vu le nom des auteurs et j'ai vu Théo Rivière et Maxime Rambourg et là je me suis dit, oh bah en fait j'ai compris. Je sais pourquoi j'aime ce jeu. J'aime ce jeu parce que c'est Théo Rivière et Maxime Rambourg et c'est des auteurs qui ont fait The Loop qui est un de mes jeux coopératifs préférés et du coup bah voilà. Forcément, c'était un signe, c'est pour ça que j'aime ce jeu. Du coup, Théo Rivière, si vous ne connaissez pas, il a fait The Loop, il a fait Sea Salt and Paper qui est sorti l'année dernière, qui est aussi un de mes jeux préférés de l'année dernière, même peut-être le meilleur jeu pour moi de l'année dernière. Il a fait Packet Chips, il a fait Draftosaurus, il a fait Roa cette année. D'ailleurs, il y a l'extension de Roa qui va arriver cette semaine, si jamais vous connaissez. J'ai vu Maxime la semaine dernière. Oh, et ben, t'as des contacts, toi? Trop bien. Et du coup, Maxime Rambourg, petite transition, il a aussi fait The Loop avec Théo Rivière et il a fait cette année Mind Up, un petit jeu de cartes que vous avez sûrement dû voir passer. Et il a
participé aussi à Vampire Village qui va sortir, je crois, soit la semaine dernière, soit cette semaine, je sais plus, mais chez Gigamic. Et ensuite, c'est un jeu illustré par Weberson Santiago qui a illustré The Great Split qui est sorti il y a pas longtemps chez Yellow. Il a aussi illustré Lofoten qui est sorti l'année dernière, je crois, La Famiglia qui va sortir cette année et Kelp qui est en campagne Kickstarter en ce moment. J'hésite trop à le prendre, il a l'air trop bien ce jeu. Mais il est que en anglais ou en allemand, du coup j'hésite. Et enfin, c'est localisé en France par BlackRock Games Localisation. Donc BlackRock Games Localisation, ils ont localisé toute la gamme des Micro Macro Crime City, que vous connaissez sûrement. Là, ils viennent de sortir la 4e boîte. Et l'année prochaine, ils vont sortir une 5e boîte qui permettra de jouer avec les 4 cartes des 4 boîtes. Ça va être super cool. Et ils ont aussi localisé FIF, un jeu que j'aime beaucoup aussi, qui est sorti l'année dernière. Et après, ils en ont localisé d'autres. Je n'ai pas les noms. Voilà, donc Dracula vs Van Helsing. C'est cette toute petite mini-boîte que j'aime beaucoup parce que c'est hyper compact, c'est trop bien. Merci aux éditeurs qui font des petites boîtes compactes comme ça, parce que vous allez voir, quand on ouvre la boîte, eh ben, on a une règle de jeu comme d'hab, et ensuite tout est bien rangé, il n'y a pas de vide, tout est très bien, tout espace est utilisé. Donc on a le plateau de jeu avec, donc ça c'est le plateau où on va placer les jetons d'atout, et ensuite on a le plateau avec les différents quartiers. On verra ensuite en détail plus tard. Ensuite, vous avez plusieurs choses. Vous allez avoir le petit bateau qui est le marqueur compte-manche, pardon. Vous avez les jetons qui vont déterminer l'atout. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de pli, donc il y aura une couleur d'atout. Ensuite, vous avez les vies de Dracula. Donc il y a 12 vies. Il va falloir les éliminer. Vous avez des magnifiques porte-cartes en bois. Franchement, la qualité est au top du top. C'est trop bien, il y a écrit Dracula vs Van Helsing. Franchement, tout est top. Je trouve que ce jeu, le matériel est génial. Un deuxième porte-carte, évidemment, parce que c'est un jeu pour 2 joueurs. Et ensuite, dans le petit cercueil, moi, j'ai rangé les jetons personnages qui vont se transformer en vampires. Ce sont les villageois du village. Voilà. Dans leur côté vert, ils sont humains, et leur côté rouge, ils sont vampires. Et enfin, les cartes. Là, vous voyez aussi que les cartes sont d'une épaisseur, comment dire, irréelle. Je n'ai jamais vu de jeu avec des cartes aussi épaisses. C'est limite aussi épais que les jetons. Non, quand même pas. Les jetons sont quand même 2 fois plus épais, mais ils se rapprochent bien de l'épaisseur des jetons. Franchement, les cartes, c'est de la qualité. Donc, les lance pas à la tête de quelqu'un, tu vas les tuer. Pourquoi? Les porte-cartes. Bon, alors, du coup, dans Dracula vs Van Helsing, donc c'est un jeu, c'est plus des cartes, c'est des tuiles. Oui, c'est des cartes tuiles en fait, mais c'est vraiment bien. Au toucher, c'est trop agréable, et puis au moins ça tient bien sur les porte-cartes, il n'y a pas de souci. Donc, dans Dracula vs Van Helsing, c'est un jeu de duel. Un joueur va incarner Dracula et l'autre joueur va incarner Van Helsing. Dracula, lui, il revient au village et son but, ça va être de transformer les villageois en vampires. Van Helsing, son but à lui, c'est d'arrêter Dracula avant qu'il ne soit trop tard en lui faisant perdre ses jetons de vie. Il y a 12 jetons. Donc, dans chaque quartier, il va y avoir 4 jetons personnages. Pour gagner, Dracula doit transformer les 4 personnages d'un quartier. Si dans un quartier, il y a les 4 personnages sont sur leur face rouge, Dracula gagne immédiatement la partie. Dracula peut également gagner s'il reste en vie jusqu'à la fin de la 5e manche. Van Helsing, lui, sa seule manière pour gagner, c'est de tuer Dracula en lui faisant perdre toutes ses vies.
Donc il y a 12 vies. Il faut lui faire perdre ses 12 vies. Dès que Dracula perd sa 12e vie, Van Helsing a immédiatement gagné la partie. Maintenant, comment ça va se jouer? Je vais mettre ça sur le côté. Hop. Alors, à chaque tour, les joueurs vont avoir 5 cartes sur leur petit porte-cartes. Chacune des 5 cartes est associée à un quartier. Donc par exemple, les 2 cartes qui sont ici à l'extrémité, là où j'ai mes doigts, ce sont les cartes qui vont s'affronter pour le quartier qui est ici à gauche. Les 2 cartes suivantes, ce sera des cartes qui vont s'affronter pour le quartier numéro 2. Les 2 cartes centrales, le quartier 3, les 2 cartes suivantes, le quartier 4, et enfin les 2 dernières pour le quartier 5. C'est un jeu de pli, donc à la fin de la partie, les joueurs, à la fin de la manche, quand la manche se termine, les joueurs vont tous révéler la carte qu'ils ont face au quartier, et on va regarder qui des 2 joueurs gagne. Si c'est Dracula qui gagne, à ce moment-là, il va retourner un jeton personnage du quartier en question. Et si c'est Van Helsing qui gagne, il va prendre une vie à Dracula. Voilà. À chaque fois que ce sera votre tour, vous allez piocher une carte. Vous allez la regarder secrètement. Et ensuite, vous allez choisir si vous voulez conserver cette carte, et à ce moment-là, vous allez l'échanger avec une carte qui est sur votre porte-carte. Ou alors, si elle ne vous intéresse pas, vous la défaussez. Si vous la défaussez, vous appliquez son effet. Et si vous l'échangez, vous défaussez du coup la carte avec laquelle vous l'avez échangée et vous appliquez l'effet de la carte que vous défaussez. Les effets, il y en a plusieurs types. Donc les valeurs vont de 1 à 8 et chaque valeur a son effet qui lui est propre. Donc par exemple, la carte 1, si je défausse une carte de valeur 1, je vais dévoiler une carte de mon jeu. Donc, imaginons que je suis comme ça, je vais dévoiler, par exemple, cette carte à mon adversaire. Donc, ça veut dire que cette carte, maintenant, sera visible pour tous les joueurs jusqu'à la fin de la partie. Donc, ça donne une information à mon adversaire, comme quoi j'ai un 6 jaune. Si je défausse un 2, à ce moment-là, on va retourner la première carte de la pioche, et donc ça va me donner une information sur ce que mon adversaire va piocher au prochain tour. Si je défausse un 3, à ce moment-là, c'est l'effet inverse du 1. Au lieu de dévoiler une carte de mon jeu, je vais choisir au hasard une carte de mon adversaire et je vais la dévoiler comme ceci. Donc ça va me donner une information sur une des cartes que mon adversaire a. Si je joue un 4, je vais échanger 2 cartes de mon paravent. Je dis toujours paravent, de ma zone de jeu. Donc par exemple, je peux échanger ces 2 cartes ici. J'aurais pu aussi échanger ma carte visible, donc à ce moment-là, je pourrais échanger comme ceci. Ma carte qui est visible reste visible, et ma carte qui est cachée reste cachée. Je ne peux échanger que 2 cartes. Là, évidemment, je n'ai pas rééchangé ça pour l'exemple, mais voilà. J'échange 2 cartes de mon choix. Si je joue une carte 5, à ce moment-là, je rejoins un tour complet. Donc, je pioche, je rechoisis si j'échange, et je défausse et je refais l'effet. On peut faire plusieurs 5 en cascade. Si je repioche un 5, je peux le redéfausser et rejouer. Si je défausse un 6, à ce moment-là, je vais venir échanger une de mes cartes avec la carte du même quartier de mon adversaire. Donc ici, je pourrais échanger ces 2 cartes. La carte qui était visible de mon adversaire reste visible chez moi, et ma carte qui est face cachée reste cachée et va chez mon adversaire. Je peux aussi également échanger 2 cartes face cachée ou 2 cartes face visible, mais ça doit vraiment être les 2 cartes qui sont sur le même quartier. Je ne peux pas échanger la carte du dernier avec la carte du premier quartier, c'est interdit.
Ensuite, si je défausse une carte 7, je vais pouvoir changer la couleur de l'atout. Donc là, il y a la petite plaquette d'atout qui est posée au bout du plateau. Ici, pour l'instant, on sait que l'atout, c'est la couleur verte, vert-bleu. Je ne sais pas si vous voyez vert ou bleu, c'est un peu vert d'eau. Vert-bleu. Donc, ça voudra dire qu'à la fin de la partie, toutes mes cartes vert-bleu, elles seront forcément plus fortes que les cartes de mon adversaire. Donc si là, à la fin, j'ai un 6 vert-bleu contre un 2 violet, même si j'avais un 7 rouge, mon bleu est prioritaire parce que j'ai la couleur de l'atout. Donc, le 7, ça me permet de changer 2 jetons, d'échanger la place de 2 jetons sur le plateau. Donc, 2 jetons dont l'atout, donc je dois prendre l'atout et l'échanger avec un autre jeton de mon choix, et à ce moment-là, le jeton qui était sur l'atout prend la place de l'autre jeton. Les autres couleurs, on va regarder les flèches. On va regarder, donc les autres couleurs, leur ordre n'a d'importance que si j'ai la même valeur que mon adversaire. Si par exemple, je vais tricher un peu, si par exemple j'avais un 5, enfin mon adversaire pour le quartier 4 a un 5 violet et moi j'ai un 5 jaune et qu'on est dans la configuration d'avant avec l'atout en vert bleu, à ce moment-là, on ne peut pas se départager sur la valeur, donc on va regarder l'ordre des couleurs. Comme personne n'a de carte d'atout, on passe à la couleur suivante, c'est violet qui le remporte sur le jaune. Donc là, ce sera mon adversaire qui va remporter ce pli et qui va me voler une vie si je suis Dracula. Ou il va retourner un pion sur le plateau si c'est lui Dracula. Voilà, maintenant si je joue un 8, le 8 ne peut être défaussé que s'il y a au moins 6 cartes dans la défausse. Donc ça voudra dire qu'on aura fait au moins 6 tours. Et à ce moment-là, le 8 peut être défaussé et il met immédiatement fin à la manche. Donc ça veut dire que dès que j'échange, si j'avais un 8 ici, hop, je l'échange. Et bien là, immédiatement, on met fin à la manche et on va comparer nos cartes. Et on va regarder qui gagne. Une autre manière de mettre fin à la manche, c'est de dire, au lieu de jouer son tour, c'est de dire je passe mon tour, l'autre joueur a le droit donc à un dernier tour, et ensuite la manche s'arrête. On regarde qui gagne pour chaque quartier. Voilà. Du coup, ça c'est le compteur de manches. Donc à chaque fin de manche, il avance d'une case, on remélange toutes les tuiles, et on recommence une nouvelle manche. C'est toujours Dracula qui joue en premier. Donc, c'est toujours lui qui va piocher la première carte, échanger, etc. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'insiste bien sur le fait que dès qu'une des conditions de victoire est remplie, la partie s'arrête. Donc dès que Dracula retourne son 4e personnage rouge, ça s'arrête immédiatement, même si plus tard dans la manche, donc sur une des cartes suivantes, Van Helsing prend la dernière vie de Dracula, vu que c'est Dracula qui a transformé son 4e jeton avant que Van Helsing lui prenne sa dernière vie. C'est forcément Dracula qui gagne. En fait, dès que le Dracula a retourné son 4e jeton, on n'a même plus besoin de continuer à regarder les cartes suivantes, il a gagné. Et dès que Van Helsing prend la dernière vie de Dracula, c'est même plus utile de regarder les cartes suivantes, Van Helsing a automatiquement gagné. Donc voilà. Donc on va passer à la mise en place et ensuite on va s'affronter sur BGA. Donc pour la mise en place, vous allez placer le plateau central au milieu des 2 joueurs. Vous allez placer 4 jetons personnages sur chacun des quartiers, sur leur face verte, pour indiquer qu'ils sont humains pour l'instant. Ensuite, vous allez placer au hasard les 4 jetons de couleur d'atout. Vous allez choisir qui joue Dracula et qui joue Van Helsing. À ce moment-là, celui qui joue Dracula prend les 12 petits jetons de vie et Van Helsing ne prend rien. Vous allez prendre les cartes tuiles, vous les mélangez, toc, et ensuite, si j'y arrive,
Et ensuite, alors dans la règle, ils disent que chaque joueur pioche une carte, chacun son tour, et la place sur le quartier 1, puis une carte chacun son tour et la place sur le quartier 2, etc. Mais vous pouvez carrément distribuer 5 cartes à tous les joueurs et ils placent leurs cartes dans l'ordre qui leur ont été distribuées. Moi, je trouve ça plus rapide. Voilà, chacun fait comme il veut. Mais voilà. Et là, vous êtes prêts à commencer la partie. Donc, c'est toujours Dracula qui commence. Et ensuite, bah, voilà, à vous de jouer. Donc, j'ai fini d'expliquer les règles. Vous voyez que c'est quand même assez simple. C'est assez simple. Je trouve que les parties sont quand même assez fluides. Et moi, j'adore ce jeu. Du coup, est-ce que il y a des gens qui veulent me défier sur BGA? Les parties durent environ 20-30 minutes. Donc, voilà. Moi, je dis que Dracula est bien parti là. Ouais. Van Helsing aussi, je trouve. Bon, du coup, si jamais vous souhaitez jouer avec moi sur BGA, donnez-moi votre pseudo dans le chat. Et à ce moment-là, je vais vous inviter à faire une partie avec moi. Comme c'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs, je ne peux inviter qu'une personne à la fois. Voilà, je vais mettre mon écran BGA. Si jamais personne ne veut jouer, je vais à ce moment-là créer une table vide et on va attendre que quelqu'un de manière aléatoire se joigne à nous pour faire une partie. Ah, je peux pas, je suis en train de bosser, mais ça sert à rien de bosser, Sarval, il faut arrêter, il faut jouer, c'est mieux. C'est mieux dans la vie de jouer. Moi, j'aimerais bien pouvoir jouer toute la vie et arrêter de travailler, mais c'est pas possible. Il faut que je trouve un mari riche et comme ça, hop, je ne travaille pas et c'est lui qui travaille, qui gagne l'argent et moi je peux jouer toute la journée. Ça serait trop bien. Si jamais il y a des gens partants, donnez votre candidature. Je rigole. C'est horrible, mon pauvre chéri, s'il entendait ça. Ah là là, malheureusement, il n'est pas riche. Ah bah moi aussi, j'aimerais bien arrêter de bosser, mais je peux pas. Bah ouais, malheureusement, c'est trop triste. Bon, bah du coup, si personne ne veut jouer, je vais créer une table. Je sais même pas comment on fait. Pour commencer, je vais essayer... Non, on va faire partie simple, temps réel, et je veux jouer... Choisissez manuellement les tables auxquelles vous voulez participer. Il y a même peut-être déjà des tables disponibles. Bah voilà, une disponible, voir les tables disponibles. Ah, jeu en famille 59. Et ben allez, c'est parti, on va rejoindre. Let's go. Touloum. Bam. Hop, j'accepte. C'est parti. Le jeu est prêt à démarrer. Tchouk. Mode amical. Sans limite de temps. Ah. Bon, du coup, j'espère qu'elle va répondre vite. Toun, toun, toun. Allez, Marie. Ouais. Là, j'ai fait pour l'instant 3 parties. J'ai fait 2 fois Dracula et 1 fois Van Helsing. Et j'ai perdu mes 3 parties. Et je sais pas comment mon chéri fait. Genre, je m'étais dit, oh bah, vu que j'ai perdu 2 fois en tant que Dracula, je vais tester Van Helsing, ça a l'air plus simple. Et ben, même pas en fait. J'ai encore perdu. C'est trop nul. Bon, jeu en famille ne répond pas. Ah, si, trop chouette. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Je vais monter un peu. Jeu en famille doit échanger ou défausser une carte. Donc moi je suis Van Helsing. Donc vous voyez en haut à gauche je suis Van Helsing et je dois faire retirer ses 12 vies à Dracula. Donc là elle a défaussé un 1 et elle me montre une carte qui est un 2 violet, qui est la couleur de la toux. Ok, très bien. Moi j'ai pioché un 2 jaune. Est-ce que je l'échange? Moi j'ai beaucoup de rouge.
Du coup, il faudrait que j'arrive à mettre l'atout en rouge, et vu que j'ai un 7 ici, je pourrais le faire. Donc en attendant, je vais défausser mon 2 jaune. Tac, comme ça en plus je sais ce qu'elle va prendre ici. C'est un 4 rouge. Mince. Ça m'embête beaucoup parce que j'ai pas envie qu'elle ait du rouge, vu que j'ai envie de passer l'atout en rouge. Et donc vous voyez, vu que la carte était visible, parce que je l'ai retournée, vu que la carte était visible parce que je l'ai retournée en jouant mon 2, et ben je la vois toujours son 4. Et elle, du coup, elle a défaussé un 3 et donc elle voit mon 5. Là, il y a un petit œil, elle voit que j'ai un 5 rouge. Là, j'ai pioché un 8. Je suis obligée de l'échanger avec une carte. Alors, je vais défausser mon 3 violet et je vais regarder cette carte. Ouh, elle a un 6 vert. Ok. Et ce qui est bien sur BGA, je trouve, c'est que quand vous passez votre souris sur la carte, enfin sur le plateau, pardon, vous voyez quelles sont les cartes qui sont associées à quel quartier, et donc ça vous permet de bien comprendre. Alors, je pioche encore un 8, mais c'est pas cool. Alors, est-ce que je pars sur les verts en atout? Non, bah je vais... En fait, c'est chiant, à chaque fois je joue mon vert trop tôt, enfin mon 7 trop tôt, du coup je change l'atout, et après quelqu'un derrière moi rechange l'atout. C'est trop chiant. Je vais quand même tenter parce que je veux pas trop défausser mon 3 rouge, donc je vais prendre le 7 et je vais mettre rouge en atout. Voilà, donc là je sais que pour l'instant je suis majoritaire ici, je gagne ici, normalement je gagne là parce que j'ai la valeur un peu forte de l'atout, et après là j'espère juste qu'elle n'ait pas du rouge devant mes 8. Ok, elle va échanger 2 cartes, une de mon jeu, une de son jeu. Évidemment, elle prend mon rouge. Alors, est-ce que je mets fin à la manche ou est-ce que je continue? Là, je sais que techniquement, je pourrais défausser un 8 et ça met fin immédiatement. Allez, je fais un dernier tour. Je joue mon tour. Un 1 violet. C'est vraiment de la merde. J'ai vraiment pris de la merde. Bah à ce moment-là, je vais échanger... Ah, si j'échange mon 2, c'est de la merde. Bon, de toute façon, foutu pour foutu, là, c'est nul, alors autant que je fasse ça. Voilà. Donc là, elle aura un 5 qui va lui permettre de rejouer. À mon avis, moi, je serais elle, je le défausserai et je rejouerai. Ah, elle échange. Très bien. Et elle veut voir une de mes cartes. Ok. Euh... Bonsoir Vandeldel, comment vas-tu? Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais mettre fin à la manche, mais si je me fais piquer mon rouge, j'aurais l'air un peu bête. Ce sera vraiment bête. Bon, allez, je fais terminer la manche. On va prendre des risques. Quand votre adversaire joue son dernier tour, puis ok. Donc là, elle joue un dernier tour. Et ensuite, on va regarder qui gagne entre elle et moi pour chacun des quartiers. Donc pour l'instant, je suis bien sur les 2 premiers. J'espère que sur les 2 suivants, elle a pas de rouge. Et après, le dernier, je vais le laisser tomber. Ok. Ah, elle a changé à tout bleu. Ok. Donc là, vous voyez, je me suis fait avoir comme d'habitude. Donc là, elle gagne. Là, elle gagne parce qu'elle a à tout bleu. Merci Sabalika pour le follow. Comment vas-tu? Et donc voilà, je me suis juste fait ratatiner pour la première manche. Wouh! Allez, on se laisse pas abattre. Deuxième manche. Donc là, je lui ai retiré une vie et elle a transformé les 4 personnages de 4 quartiers sur 5. Ça commence fort. Oh là là. Hello, je vais bien, merci. Super. Je suis en train, du coup, je sais pas si tu as suivi le début du live, Seb, mais je suis en train de jouer à Dracula vs Van Helsing, qui est un jeu qui sort en boutique ce vendredi.
Et là, du coup, je suis en train d'affronter Jeu en famille 59 sur une partie en duel. C'est un jeu qui se joue exclusivement en duel. Et donc, voilà. Donc là, j'ai un 5 pour rejouer. Moi, j'aime bien rejouer. Allez. Parce que là, pour l'instant, j'ai 2 cartes d'atout. C'est plutôt pas mal. Et après, le cœur, ça va. Bon, allez, je rejoue. Encore un rouge. C'est un 1 rouge. Allez, je vais le défausser. Et je vais montrer mon 8 du jaune parce que ça sert à rien. Voilà. Youhou! Elle voit 2 de mes cartes. Ah là là. Elle a jeté un 1 et elle me montre un 2 vert. Là, du coup, c'est-à-dire que pour l'instant, je suis plus forte qu'elle avec mon 7 vert face à son 2 vert. Bon, je vais jeter mon 2 violet. Je sais qu'elle va prendre un 7 jaune. Ok. Elle a jeté son 7 et elle a mis... Elle met rouge en atout. Ah, bah ça tombe bien. J'ai aucun rouge. Parfait. Ok, alors, jouer mon tour. Et ben évidemment, j'ai toujours pas de rouge. Et ben, vous savez quoi? On va changer l'atout. Et on va mettre du vert. Voilà. Voilà. J'espère juste qu'elle va pas rechanger. Parce que mon chéri, c'est ça. Quand j'arrive jamais à avoir de 7. Quand il en a un, j'en ai pas. Quand il en a deux, j'en ai un. Et quand j'en ai deux, il en a aussi deux. Alors, à chaque fois, on se bat les atouts. Ok. Mise à jour. Est-ce que je termine la manche? Je vais jouer mon tour. Et je vais jeter mon 8 jaune. On va refaire comme le tour d'avant. Et vous voyez, je vais me croûter. Allez, un violet. Comme le tour d'avant, c'est une carte de merde. Et bah c'est pas grave, je vais mettre fin à la manche tout de suite. Comme ça, au pire, je perds un quartier. Mais je suis plutôt sûre d'assurer 3 sur 5. Et celui-là, on verra bien si elle a du vert. Au pire, il faut qu'elle ait 1, 2, 3 pour que je gagne. Allez, je mets fin à la manche immédiatement. Fin de la manche. Attention, verdict. Ah non, elle a un 5 du coup. Tant pis, j'ai 3 sur 5. C'est déjà pas mal. Je lui fais perdre 3 vies. Demande à ton chéri de jouer manche relevée. Il y a trop de 7. Peut-être qu'il triche, ouais. Il me fait des tours de magie et hop là, un petit 7. Ok, nouvelle manche. J'ai eu 4 vies. Bonsoir, mère grand, comment vas-tu? Allez, troisième manche. Donc, elle a jeté un 2 et moi je prends un 5 jaune. Oh, est-ce que je me fais un petit atout jaune? Le problème c'est que j'ai un 7 jaune, donc si je dois virer mon 7 jaune pour mettre l'atout en jaune, ça va être compliqué. Salut le petit caribou, comment vas-tu? Bon, bah, je vais jeter mon 5. Ou alors je jette mon 2 violet. Ouais, parce que là elle vient de jeter un 2 jaune, donc c'est que limite les jaunes n'intéressent pas. Donc je vais peut-être faire les jaunes. Allez, jette mon 2 violet, comme ça je vois ce qu'elle prend. Ça va et toi? Eh ben, moi ça va très bien, je me suis reposée ce week-end, ça fait du bien. Alors, elle a jeté un 5 et elle rejoue. Maintenant elle a jeté un 4 et elle doit échanger 2 de ses cartes. Ok. Elle vend mon 5 jaune. Mais j'ai que les 8, c'est fou. C'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je jette mon 1? Non, mais si je jette mon 1, je dois lui montrer ce que j'ai. C'est nul. J'ai que des 8. C'est un tirage de nul. Ou je rejoue en jetant mon 5 jaune.
Ouais, parce qu'elle le voit de toute façon, donc autant que je le vire. 4 jaunes. Je peux toujours pas mettre fin à la partie, forcément. C'est bleu là tout. Et je sais pas quoi faire. En plus, je sais pas du tout ce qu'elle a. Mais il faut que je protège le quartier 2 et le quartier 5 parce qu'elle a déjà 2 personnes devant. Donc, non, mais je vais... En fait, c'est que là, n'importe quel atout, ça me va, quoi. Il faut juste pas que ce soit tout vert parce qu'elle a aucun truc retourné dans le quartier 3. Donc ça sert à rien que je mette à fond des trucs là-dedans. Non, moi je vais mettre atout jaune. Allez, c'est atout jaune. J'espère que tu es gentil. Ok, bah voilà, donc je mets jaune. Et là, elle va rechanger. Je vais me faire avoir. C'est atout jaune. Allez, pitié. Pitié. Ah, vert. Non. Non, non, non. Je vais lui envoyer un message. Je vais dire non, c'est pas ça que je veux. Annule ton tour. Oh non. Bon, je joue mon tour. J'ai du violet. Enfin, à chaque fois, j'ai du violet à la fin. Évidemment, c'est pas un 7. Ben. Ah, je vais jeter mon 6 et je vais lui voler une carte. Je vais lui donner un petit 1 de merde et je vais lui prendre la carte là. Hop là. Yes! J'ai une carte d'atout. Trop bien. Pourquoi tu rollback? Parce que j'ai dit pour revenir en arrière. Non, elle me revole ma carte. Non, non, non. Ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Maintenant, j'ai du rouge. Nul. Bon, est-ce que je mets fin à la manche et j'arrête ce carnage? De toute façon, je suis sûre, elle a que du vert. Et je vais me faire avoir. Ou je jette ce 4 rouge. Ah ouais, je vais faire ça. Et j'échange celle-là avec celle-là. Comme ça, là, je gagne. Sur celui-là, je sais qu'elle a un 6 vert et moi j'en ai un 8 vert. Donc je gagne. La fin de la manche a été annoncée. Très bien. J'ai pas de 7, je peux pas changer l'atout. C'est nul. Alors, je vais garder mes grosses cartes. Et bah, de toute façon, ça change rien, hein, autant que... Non! Je voulais garder le 3 et vider le 1. Bon, tant pis. C'est pas grave, j'ai cliqué sur le 3, tant pis. Je voulais l'échanger avec le 1. Fin de la manche. Choisissez la carte à révéler. Bon, on s'en bat les couilles. Je peux pas reprendre ma carte. 8. Bon, bah, de toute façon, ça aurait rien fait, j'aurais quand même perdu sur le 1. Donc, je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Ah ah! Bon, de toute façon, j'ai perdu sur toutes les cartes. Ah non, pas celle-là! Yes! Bon, j'en ai 2 sur 3, sur 5. Ça commence à pas sentir très bon, le quartier 5. Ouloulou! Il faut que je blinde le quartier 5. Il faut que je blinde le quartier 5. Bon, parce que là, si elle retourne le 4e jeton du quartier 5, j'ai perdu. Alors que moi, il me reste encore 6 vies à lui retirer. Bon. Au moins, vous voyez à quel point je suis nulle à ce jeu. Du coup, vous aurez peut-être moins peur de m'affronter juste après. Il y aura peut-être des gens qui seront partants pour m'affronter. Alors, j'ai un 1. Bah tiens, on va partir sur atout vert. Mais j'ai pas de 7 pour changer l'atout. C'est chiant à chaque fois, hein, ça me saoule. Bah allez, je jette un petit 1 jaune. Et je dévoile mon 8 violet. J'en sais rien. Je vais lui dévoiler un petit 1 bleu, allez. Regarde, j'ai un petit 1, n'aie pas peur. Oh là là. Elle échange de cartes. Oui, donc elle est en train de blinder son quartier 5, évidemment. Ah, j'ai un 7.
Wouhou. Le problème, c'est que... Ah ouais, je vais faire ça. Boum. Et je vais échanger mon 2 et mon 8. Comme ça, pour l'instant, mon but, c'est de mettre l'atout en vert. Je blinde le quartier 1, le quartier 2 et le quartier 5 avec du vert, parce que les deux autres, ils font pas trop peur. Elle rejoue. J'aimerais bien qu'elle joue un 7 comme ça, après, boum, je joue un 7 derrière et haha. Hihihi. Alors, doit échanger une de cartes avec son adversaire. Mince, qu'est-ce qu'elle va me prendre? Oh non, elle me prend mon 1. Ah, elle a entendu que j'allais faire l'atout vert. Je suis sûre. Je suis sûre, elle a entendu. Est-ce que je termine la manche ou je mets fin à la partie? Est-ce que je mets fin à la manche ou est-ce que je joue mon tour? Allez, je vais jouer mon tour. Un 3 jaune. Ah, si je jette ce 3 jaune, je peux voir ce qu'elle a là. 7 rouge. Pour l'instant, elle gagne. Fin de la manche. Ah, yes. Eh ben, je vais jeter mon 7 jaune et je mets atout bleu. Comme ça, là, elle peut pas gagner à cette manche-là. Mais ça veut dire qu'après, je vais devoir blinder plein de quartiers. Ah, je vais me faire défoncer. Ah, c'est génial. Non, franchement, ce jeu, je l'adore. Il est trop bien. C'est tendu jusqu'au bout. Là, on fait la dernière manche. Et là, je dois blinder le quartier 1, le quartier 2 et le quartier 5. Sinon, je meurs. Et je dois lui retirer 3 vies. Donc, en fait, il faut que je gagne dans le quartier 1, 2 et 5. Sinon, je meurs. Enfin, sinon, c'est fini pour moi. Alors... Bah tiens, on va faire ça. Et je veux voir... Là, elle m'a montré un 8 jaune. Je veux voir le quartier 1. Si l'atout peut rester bleu comme ça me va très bien. Là, j'aimerais bien mettre fin à la manche maintenant, comme ça, boum. Là, j'ai un super jeu pour finir maintenant. Le problème, c'est qu'on peut pas finir avant qu'il y ait 6 cartes dans la défausse. Alors, évidemment, j'ai un truc nul. Oh, elle a échangé son 8 jaune. Je jette un 2. Comme ça, je vois ce qu'elle prend. Violet. Oh, bah ça va, comme ça, elle a toutes les couleurs. J'espère qu'elle a pas de bleu. Toutoulou. Allez, défausse une carte. Ensuite, je défausse une carte et ensuite, je mets fin à la manche. Il faudrait que j'ai un 8 pour mettre fin immédiatement à la manche. Ah bah tiens, je fais ça. Merveilleux. Merveilleux. La chance est avec moi. Vous allez voir, je vais peut-être gagner pour la première fois de ma vie à ce jeu. Là, je me prends le 8. Je défausse le 5. Il y a 6 cartes dans la défausse, donc je peux mettre fin à la manche. Et je rejoue. Je fais jouer mon tour. Je pioche un 2. Je l'échange avec mon 8. Ça met fin immédiatement à la partie. L'atout bleu. Wouhou! Oh non! Oh non! Elle avait un 8 bleu. Oh, je suis trop dégoûtée. Ah, j'ai trop cru. Ah, je me suis fait... J'étais déjà en pompelade dans ma tête. Ah, elle m'a eu. Ah, franchement, vous voyez, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu, il est tellement fou. J'ai perdu, mais j'adore ce jeu. Ah, je suis trop triste. Ah, je pleure de rire. Oh là là. Bon, bah voilà, bah merci Jean Famille 59 pour cette partie. C'était intense. Dommage, c'était une belle partie, on y a cru. Mais oui, mais j'y ai trop cru. Je pensais pas qu'elle pouvait avoir mis un 8. Bah oui, enfin, je suis bête parce que forcément c'est l'atout. Donc elle a blindé, mais... Ah là 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 là. Mais sinon, regardez, mon 7, mon 2 et mon 3, c'était parfait. Bah voilà. Super, quittez la table de jeu. Bon. Bah du coup, est-ce que l'un de vous a envie de me défier ou est-ce que je reprends une table au hasard?
Coucou, j'ai regardé ta vidéo. Super. Alors, est-ce que quelqu'un veut me défier? Mais là, il n'y a plus de table libre, du coup. Va falloir attendre. Il faut que j'en crée une. Mais franchement, du coup, déjà pour faire un premier débrief, le temps que l'un de vous se manifeste, franchement, moi, je trouve que c'est un des meilleurs jeux à deux de cette année. C'est pas le meilleur jeu. Avec Skyteam, je trouve que Skyteam plus celui-là, c'est le meilleur jeu à deux joueurs de l'année. Je suis trop nulle à ce jeu, c'est un scandale. Mais t'as vu, regarde-moi à quel point je suis nulle aussi. Comme ça, on va perdre ensemble. Mais du coup, ben franchement, moi j'adore. Comme vous avez pu le voir, c'est tendu jusqu'à la fin. Personnellement, avec mon chéri, souvent, quand l'un gagne, c'est soit à la vraiment peut-être fin de la troisième manche ou quatrième manche. On est déjà aussi allé jusqu'à la cinquième, mais comme là, mais franchement, c'est quand même assez tendu. Si tu veux, ça sera ta première victoire comme ça. Eh ouais, allez, on joue. Moi, j'adore ce jeu, trop bien. J'adore les jeux de pli en plus. Du coup, c'est génial. Alors, du coup, le petit caribou, c'est le petit caribou, ton nom, sur BGA. Et je sais pas si je t'ai. Je crois pas. Trouver un ami. Ou ajouter un ami. Ah, tu m'as demandé un ami, peut-être. Castofly vous a envoyé une demande d'amis. C'est toi? Hop. J'accepte. Bim. Chapic fort, petit coucou, comment vas-tu? Tac. C'est parti, Dracula. Du coup, Chapic fort, je vais commencer une partie de Dracula vs Van Helsing et tu as loupé la plus grande défaite de toute ma vie. Où je pensais vraiment gagner, j'étais en mode pump it up dans ma tête. Et là, bam, je me suis fait défoncer. Voilà, c'était vraiment génial. Mais bonne chance. Merci à toi, bonne chance aussi le petit caribou. Et n'essaye pas de regarder mon jeu sur mon live. Bon allez, je vais mettre en mode amical comme ça on n'aura pas de temps. On pourra réfléchir autant qu'on veut. Mais allez Marie, montre-lui qui c'est la patronne. Bah je pense que ça va refaire comme avant. Hein. Alors, donc là, c'est moi Dracula. Parfait, comme ça je change de rôle. Alors, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai ça, bah, je vais les garder. Par contre, du coup, je peux plus décrire mes cartes. Alors, je vais dire j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre là? C'est l'atout violet. Je pense, j'aime bien moi jeter les deux au début, comme ça je vois ce que mon adversaire prend, c'est cool. Donc je vais jeter un 2 jaune. Voilà. Et donc il prend un 6 rouge. Hop, 6 rouge. Mais je pense que je vais pas m'en remettre de cette défaite. Mais comme vous voyez, comme je l'ai dit sur mon live la semaine dernière, j'ai la malédiction du live et je perds tout le temps à un coup près. Et là, bam, ça m'a pas loupé à un coup près. Alors, j'ai ça. Oh bah j'aurais peut-être dû faire les jaunes. Ça m'embête. Un coup près, oui. C'est comme le tatou jaune là. Allez, allez, on va défausser ça. Et je vais échanger une de mes cartes avec le petit caribou. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je te donne un truc nul. Bon, c'est pas beaucoup mieux. Merci pour cette carte. Pas folle. Ce que j'ai remarqué sur BGA, par contre, c'est que par exemple là, le 4 bleu que je viens de voler à le petit caribou en échangeant ma carte, et ben il le voit toujours parce que c'était sa carte d'avant. Alors que dans le jeu sur la table, nous, si la carte était face cachée, on la garde face cachée. Donc ça veut dire que je dois me souvenir que j'ai volé, enfin que je lui avais donné un jaune et que je lui ai volé le 4 bleu.
Et sauf que là, sur BGA, il l'indique, donc ça fait une aide supplémentaire. C'est pas plus mal, mais ça met plus de difficulté sur table, je trouve. Et j'ai vérifié dans la règle, il n'est pas précisé que... il n'est pas précisé qu'il faut garder la carte face visible. Donc nous, on la rend face cachée, quoi. Alors, est-ce que j'échange des cartes? Ouais, tiens, on va faire ça. Hop, et je rééchange mon 4. Yes, j'ai un 8 au rouge. Wouhou! Là, il va mettre à tout rouge, je le vois venir là. Attention, mesdames et messieurs. J'espère qu'il va pas mettre à tout rouge, sinon je suis deg. Là, il entend tout ce que je dis et là, il va faire nah à tout rouge. S'il vous plaît. Ah, il échange de cartes. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Oh, tu échanges ça? Ok. Je joue mon tour. Oh! Bah tiens, je rejoue. Parce que ça m'intéresse pas cette carte. Je joue mon tour. Oh! Merveilleux. Let's go. Voilà. Ça me la mange. Là, je vais réussir à... Ah non! Regardez, je me fais encore avoir avec le 8 face au 5. Je vais me faire avoir à chaque partie. Mais j'ai quand même réussi à faire 3 sur 5, je crois. 4 sur 5. Yes. Yes. Bon, t'en fais pas, le petit caribou, ça avait commencé pour moi aussi comme ça à la partie d'avant. Et j'étais presque à la victoire. Donc, rien n'est encore gagné. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire Tiens, on va révéler une de tes cartes. Je vais révéler... celle-ci. C'est jaune. Wouh. Ah non, ça veut dire qu'il va pouvoir changer l'atout. J'adore ce jeu, il est trop bien. Je pense que ça va être mon Sea Salt and Paper de l'année dernière. L'année dernière, j'avais énormément de mal à rejouer au jeu que j'ai acheté, etc. Et le jour où j'ai joué à Sea Salt and Paper, je peux vous dire qu'on a fait que ça pendant une semaine. C'était trop bien. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je peux échanger 2 cartes. Est-ce que ça me sert vraiment? On a défaussé que 2 cartes. C'est un peu nul. Mais je sais pas quel atout il va choisir quand il va changer. Bon. Allez, je rejoue. Ah. J'échange 2 cartes. Et je vais échanger elle. Ok. Vandaldel, je suis obligée de vous laisser demain de boulot très tôt. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Merci Vandaldel d'être passé. Bon courage pour ton boulot demain. Passez une bonne soirée et une bonne nuit. Et peut-être à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera soit Eila et l'éclat de la montagne, si je l'ai reçu d'ici là et que j'ai eu le temps de lire les règles et d'y jouer. Sinon, ce sera sûrement Orion Duel. Voilà. Merci d'être passé. Atout rouge. Génial, je serai là. Trop génial, merci mon Deldel. J'ai jeté un 2. Et donc je sais que mon adversaire aura un 5 jaune. Bon, c'est pas fou. Mon chéri trouve que le 5, c'est la carte la plus nulle du jeu. Moi j'aime bien parce qu'on peut rejouer. J'aime bien rejouer. Et enchaîner les tours. Non, il rechange. J'ai eu espoir. Ah, je suis deg. À tout violet. Bon.
Alors, comment vous dire? Comment vous dire? Ben, je vais jouer ça du coup. Et je vais changer ça. Ha ha! J'ai piqué ton violet. Hihihi. Que vas-tu faire? Tu peux annoncer la fin de la manche ou jouer ton tour. Moi, je te conseille. Non, je rigole. Vas-y, joue. En attendant que tu joues, je vais ranger le jeu sur ma table. Alors, tu dois échanger une carte. En tout cas, ça fait trop plaisir de voir qu'il y a des habitués qui reviennent chaque semaine pour voir mon live. C'est trop bien, je suis trop contente de vous voir chaque semaine. Ça fait trop plaisir. Alors, est-ce que je joue mon tour? Oui, je joue mon tour. C'est nul, j'ai pas envie de jouer ça. Bon, je rejoue. Je joue mon tour. C'est de plus en plus nul les cartes que j'ai. Et si je changeais la tour? Ou je jette ça? Allez, je jette ça et je montre la carte de mon adversaire. Je veux voir celle-ci. C'est le jaune. D'accord. En fait, il a mis atout violet, mais il a une carte violette. Je rigole. Alors, oh, bah c'est cool ça. J'échange une carte et j'échange celle-ci. Merci mon ami. Youhou! Ah, je dis youhou alors que c'est même pas moi qui gagne. Je pensais que c'était moi. J'étais autorisée. Ah là. Ah bah ça, c'était un peu équilibré. Bon, j'ai quand même gagné 3 sur 5. Merci Nononi pour le follow. Comment vas-tu? Nouvelle manche. Alors, c'est toujours atout violet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Comme ça, je dévoile dès le départ une carte de mon adversaire. Et je dévoile celle-ci. Un 4 jaune. Trop bien. Bonsoir Nononi. J'avais pas vu que t'avais dit bonsoir. Comment vas-tu? Je suis en train de faire une partie en duel avec le petit caribou. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien des deux côtés. Peut-être un peu mieux du mien. Mais rien n'est encore joué. Nous sommes qu'à la manche 3. Alors... j'ai ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer ça, mais ça veut dire que je dois dévoiler une carte. Je dévoile ça. Un peu malade, du coup, petite soirée peinarde et je découvre la chaîne avec plaisir. Oh, et ben prends soin de toi et j'espère que tu passeras une bonne soirée en ma compagnie, du coup. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de voir que des nouveaux arrivent sur la chaîne. Oh non, il a viré son 4 jaune, donc je ne sais plus ce qu'il a. Alors... Bon, moi je vais jeter et je rejoue. Oh oh, c'est chiant. J'ai envie de faire. J'ai envie de faire ça. Hop. Là je fais.
Je tente une stratégie, vous allez voir. Allez, je vais mettre ça. Ah ah. J'ai mis bleu. Blue world. Bleu vert. J'espère que ça ne l'arrange pas. Parce que moi, comme vous pouvez le voir, je peux rien dire, il m'entend. Que vas-tu faire, le petit caribou? Par contre, je sais pas trop à quoi ça ressemble les... Oh! BGA vient de m'ouvrir la vue. Je savais pas à quoi ça ressemblait les petites vies de Dracula. Mais en fait, c'est des cœurs avec des pieux. Moi, je m'étais dit, est-ce que c'est une bougie? Ça me fait trop conne. Alors... Mais non, c'est un cœur avec un pieu. Très bien. Merci BGA. Que va-t-elle faire? Elle va te battre, Marie. Mais oui, elle va me battre. Mais oui. À un truc près. Vous allez voir. Alors, jouer mon tour. Elle a changé l'atout en rouge. Ok. Et ben, je joue mon tour. Et je joue ça. Et je change l'atout en violet. Voilà. Là, je dis 1. Pourquoi? Noneni qui est perplexe. Merci pour le follow, Daminou1998. Comment vas-tu? Y a plein de nouveaux ce soir, c'est trop cool. Merci à tous en tout cas de me follow. Castofly doit échanger ou défausser une carte. Suspense. Suspense. Alors, je joue mon tour. Et je vais mettre fin à la manche, je pense, mais je vais défausser ça. Toc. Là, je mets fin à la manche. Et on regarde. Yes. J'ai 3 violets. Cool. Donc je gagne 3 sur 5. 4 sur 5. Trop bien. Bon. Bah ça se passe plutôt bien. 4e manche. Vous voyez, on arrive très souvent jusqu'à la 4e, 5e manche. Enfin, en même temps, vous allez me dire, c'est obligatoire d'arriver jusqu'à la 4e manche parce que je suis un peu bête et je sais pas compter, mais comme on doit retourner 4 personnages d'un quartier, forcément, comme c'est 1 par manche, on va forcément jusqu'à la 4e. Oh, le petit caribou, il pleure, je suis désolée. C'est tendu pour le caribou. Oui. Ça va être ma faute en plus que je l'ai forcé à jouer. Je suis désolée. Alors, c'est à moi de commencer. Allez, on va tenter de rejouer. J'aime bien rejouer. Ensuite, on va tenter de changer l'atout en vert. Allez, il faut que tu blindes le quartier 2 et le quartier 5. Ah oui, aussi le... Oh, j'avais pas vu, j'ai aussi le 3. Oh bon, bah le 2, 3 et 5. Désolée, pas tant que ça. Bah, au moins, ce sera ma première victoire, mais en même temps, j'aime pas rendre triste les gens. Alors, j'ai un rouge. Je vais... Donc là, tout c'est vert. Bon, je vais la défausser et je vais montrer une de mes cartes. Alors, j'ai un 8 rouge. Et là, il va y avoir une remontée du caribou. Ben oui, rien n'est jamais perdu. Tu peux carrément gagner dans le quartier 2, 3 et 5 et on refait une manche. C'est ce que j'avais fait à la partie d'avant. J'avais blindé le 2 et le 5. Bon, ça va, j'en avais que 2 sur 5 au lieu de 3, mais... Et bam, on avait refait une manche.
Mais bon, là, après, il faudrait que tu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il faudrait que tu me bloques 4 quartiers 2 fois de suite pour avoir toutes mes vies. Tu as jeté un 4. Et tu dois échanger 2 cartes. Au moins, on voit que le petit caribou ne triche pas et ne regarde pas mon écran. Sinon, elle aurait déjà gagné depuis très longtemps. C'est honnête. C'est une personne honnête. Jouer mon tour. Ah oui, parce que je pourrais mettre fin à la manche. Non, je joue mon tour. Alors... Allez, le caribou. Oui, allez. C'est chiant. J'aime pas avoir des 8. Bon, je défausse ça. Et je montre mon 8. J'ai 2 8. J'aime pas avoir les 8 parce que tu peux pas les défausser au début de la partie, donc t'es bloqué avec. Donc le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de donner à l'autre. Et en plus de ça, quand tu veux les défausser, ça met fin à la manche immédiatement. Donc c'est bien arrangeant au bout d'un moment parce que t'as envie de mettre fin à la manche super vite. Mais au début, c'est chiant. Non, c'est pas ça, elle regarde ton écran, mais c'est écrit trop petit. C'est sûrement ça. Là, c'est vrai que c'est bien, ces cartes-là, elles sont quand même écrites grosses, donc même si j'avais fait un live sur table, vous auriez bien vu ce qui était écrit dessus. Donc ça aurait été cool. Mais bon, je n'ai pas d'adversaire pour jouer en vrai sur ma table. Donc, je joue avec vous sur BGA, c'est même plus fun, je trouve. Alors, est-ce que je joue mon tour? Oui, je joue mon tour. Ah, l'atout est toujours bleu. Bah, je vais changer et je vais mettre violet. Tin, tin, tin. Mais sinon, chat Pickford, tu trouves que c'est écrit petit? Enfin, après, moi j'ai l'impression que ça va. Mais dites-moi. Mais c'est vrai qu'au moins les valeurs sont grosses sur les cartes, donc c'est cool. J'aime beaucoup en plus les illustrations de ce jeu et tout. C'est très très cool. J'étais un peu déçue que le jeu n'arrive pas pour Halloween parce que ça aurait été vraiment un super jeu en duel pour Halloween pour ceux qui font Halloween en couple ou juste à deux avec des amis. Mais malheureusement, j'ai l'impression que tous les éditeurs ont un peu tablé trop juste pour sortir leur jeu pour Halloween. Du coup, bah tous les jeux qui sont sur les thèmes des vampires, etc., se sortent au mois de novembre, alors que Halloween, c'était le dernier jour d'octobre. Ils sont un mois de retard. Un mois de retard. Alors, bah... Ah, elle a changé la toux! Maline, Maline. J'avais pas vu, je parle, et puis hop là. Eh ben... Ah, ça change tout, ça change tout. Eh ben... Eh ben, je vais jeter ça. Et je vais prier. Ah non. Bien joué, bien joué. Bon, bah, je fais ça. Voilà. Comme ça, je jette un truc. C'est comme Perceval le dit, l'important, c'est les valeurs. Voilà. Bien dit. Mais ouais, mais du coup, j'étais un peu triste que tous les éditeurs n'aient pas sorti leur jeu pour Halloween. C'est comme Vagrant Song, il est sorti là ce vendredi, pareil, bah je trouve qu'il était parfait pour Halloween. J'avais tout prévu. Moi, j'avais prévu une vidéo spéciale Halloween, j'avais tous mes jeux et tout, c'était tous des jeux, bah du coup celui-là, Dracula, Vagrant Song, etc. Et puis là, j'apprends que les jeux, bah ils ont du retard et du coup, j'ai dû me trouver d'autres jeux qui sont très bien aussi, mais qui étaient du coup un peu plus anciens, on va dire, enfin de l'année dernière et tout ça, mais j'ai quand même pu faire ma vidéo, mais j'étais plus triste. Surtout que ça, c'est quand même le jeu, le jeu qu'il faut que vous ayez chez vous. Dracula vs Van Helsing. La fin de la manche a été annoncée. Ah, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, on va faire ça. Oh, bah je suis désolée, le petit caribou, j'ai pioché une bonne carte. Et je fais ça.
Voilà. Bah oui, et les jeux de Noël vont sortir en mars. Bah oui. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a plein de jeux qui devaient sortir là en novembre-décembre et qui sont repoussés à janvier-février parce que bah, tous les éditeurs ont des retards dans leur production et du coup, bah... Et voilà, Dracula remporte encore la partie. Mais c'est trop chiant, Dracula il gagne tout le temps. Voilà, voilà. Bah merci le petit caribou d'avoir joué avec moi. Ça m'a fait super plaisir. Je suis désolée. Mais ça me fait plaisir quand même d'avoir gagné pour une fois. Mais tu t'es bien défendu. GG. Merci. Bravo Marie et le caribou. Oui. Bravo. Eh ben, est-ce que quelqu'un veut me défier pour faire une dernière partie? Ou est-ce que le petit caribou, tu veux prendre ta revanche? Du coup, je disais, ouais, les éditeurs, ça doit être compliqué quand même sans commentaire, lol, je laisse ma place. Je comprends. Merci, Nouneni. Mais ouais, ça doit être dur d'être éditeur et de devoir prévoir les délais, etc. Ça doit être complexe. Le petit caribou est un drôle d'animal qui voit dans la nuit. C'est pour ça, et du coup, bah... Non, je trouve pas de blague. Je suis trop nulle. Eh ben, merci d'avoir joué. Du coup, si quelqu'un veut jouer, n'hésitez pas. Sinon, je me remets sur une table. Voilà, il y a une table disponible. Qui est-ce? Poem 1993. C'est dur à dire. Ah là là. Mais ouais, il y a des jeux qui m'intéressent trop en début 2024. Ça va être trop trop cool, vous allez voir. À chaque fois, je me dis, waouh, mais cette année, les éditeurs, les auteurs, les illustrateurs, ils ont sorti de ces jeux, mais c'était trop 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 bien. Ça va être super dur de faire encore mieux l'année prochaine. Mais à chaque fois, il y a des gens qui trouvent la pépite et bam. Et c'est, je sais pas comment ils font, mais je me dis, waouh. Tous les ans, je suis émerveillée. Chapitre fort, la défaite, je l'ai bien vu. Oh. En vrai, je vous avoue que la première fois que mon père m'a parlé de BGA, j'étais un peu anti-BGA. J'étais en mode, non, mais c'est quoi ton truc là? On joue aux jeux de société sur Internet. C'est quoi ton truc? Enfin, moi, j'étais plus en mode, les jeux de société, c'est sur la table, avec des gens, en face de toi, dans la même pièce, etc. et tout ça. Et j'étais là en mode, mais non, jamais de la vie je joue aux jeux de société sur l'ordinateur. Jamais de la vie. Et limite, il m'a forcé à jouer. Un midi, on était à table et il a dit à ma mère, à ma soeur et moi, bon allez, on fait une petite partie à 4 et tout. Donc on a dit bon d'accord, pour te faire plaisir. On a tous pris notre téléphone parce que bon, on avait que ça sous la main. On s'est mis dessus. Il nous a fait jouer à Coloretto, je crois. Il nous a fait jouer à je sais plus quel autre jeu. Et puis finalement, je me suis dit, ouais, bon, ok, ça va, c'est pas si mal ton truc. Mais il m'avait montré Tabletop Simulator avant et j'aimais pas du tout parce que j'ai pas une supervision dans l'espace et je trouve que Tabletop Simulator, bah, comme il faut se balader en 3D sur la table et tout, moi, j'arrive pas trop. Là, c'est en 2D, c'est parfait pour moi. Et du coup, bah, je me suis dit, ouais, bon, finalement, c'est pas si mal ton truc. Et après, il y a eu le confinement et j'étais à Lyon, toute seule, bon, avec mon chéri de l'époque, donc plus ou moins toute seule. C'était triste. Et je me suis remis à jouer, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qu'il y a sur BGA et tout. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, on joue. Et c'est ça qui m'a remis dans le monde du jeu, parce que de toute façon, je suis dans le monde du jeu depuis toujours. J'aime bien dire que je suis comme Obélix et je suis tombée dans la marmite dedans quand j'étais petite avec mon père qui m'a mis dedans. Mais j'avais un peu arrêté avec les études et tout ça. Enfin, je jouais de temps en temps avec ma famille et tout, mais c'était pas intensif. Et avec le confinement, je me suis dit, je m'ennuyais, je savais pas quoi faire. J'étais dans ma chambre d'étudiante avec mon chéri de l'époque et je me suis dit, tiens,
Et si je découpais le labyrinthe sur les boîtes de céréales, parce que de toute façon j'ai rien d'autre à faire, donc j'avais imprimé les tuiles du labyrinthe que j'avais trouvées sur internet, je les avais collées sur des boîtes de céréales pour faire des tuiles un peu plus épaisses, et j'avais refait mon labyrinthe et on jouait à ça. Et après du coup je suis repassée sur BGA, je me suis dit c'est quand même plus pratique que de découper et de coller sur des boîtes de céréales. Donc, et du coup, c'est le confinement, ouais, qui m'a remis dedans. Et après, je me suis dit, j'ai été au Danemark, et là, pareil, je m'ennuyais un peu parce que c'était encore le confinement, donc certes, c'était la fin un petit peu, mais le Danemark était encore fort fermé. Du coup, bah, à part des Danois de mes projets de groupe et quelques personnes, je voyais personne. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder sur internet s'il y a des vidéos de jeux de société. Parce que j'étais pas du tout YouTube, j'étais pas du tout vidéo sur internet, etc. Mais je me suis dit, de toute façon, il y a des trucs, il y a des vidéos sur tout. Pourquoi il n'y aurait pas des vidéos sur les jeux de société? Du coup, je regarde. Et là, je suis tombée sur le passe-temps. Et là, c'est ça qui m'a emmenée en fait. Et là, l'engrenage, il est parti. J'ai commencé à regarder toutes les vidéos du passe-temps, de leur première jusqu'à... Je ne m'arrêtais plus. Après, je suis tombée sur Jeux des cartes Bordeaux. Je suis tombée sur un monde de jeux. Et je ne faisais que ça toute la journée. Je regardais pour travailler, hein. J'avais aussi des devoirs à faire, mais j'ai regardé toutes leurs vidéos. C'était trop bien. Et là, je me suis dit, mais j'aimerais trop faire pareil. Ça a l'air trop cool. Mais j'osais pas parce que je me disais, mais il y a déjà plein de gens qui le font. Bah, eux, ils le font. Et ils le font trop bien. Et après, j'ai rencontré mon chéri d'aujourd'hui. Et il m'a dit, mais on s'en fout qu'il y ait des gens qui le fassent déjà. Toi, tu peux le faire. Tu peux le faire quand même. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée. Grâce à lui. Bon, j'aime bien vous raconter ma life. Mais j'aimerais bien jouer aussi. Hop. Demande d'amis. Accepter. Tac. Donc, je t'invite. Hop là, je ferme ça. Oui, bah j'ai déjà accepté. Accepté. Oui, bah, j'ai déjà accepté. Ok, jouer. Je vais mettre en mode amical comme ça, on n'a pas de limite de temps, il n'y a pas de pression, tout va bien. Voilà. Sauf si tu veux absolument que je mette en mode normal avec un temps, il n'y a aucun problème. C'est vrai qu'en mode amical, les points sont pas pris en compte à la fin de la partie. Donc moi, je préfère souvent mettre mode normal. Mais là, on est en live tranquille. On n'a pas de pression. Allez, je démarre la partie. Du coup, il faut que tu essayes de pas regarder mon écran parce que ça va te donner mes cartes. Mais à part ça, voilà. C'est la première partie de ce joueur. Connaît-il les règles? Oui, je viens de lui expliquer. Alors, à moins que j'ai expliqué de la merde, ça devrait le faire. Ah, je suis trop contente que quelqu'un soit arrivé pour jouer avec moi. Je cache l'écran, t'inquiète. Oui, t'inquiète. Au pire, si tu gagnes, je dirais juste que c'est parce que t'as regardé mon écran. Je rigole. T'inquiète. Au pire, même si tu regardes mon écran, je ne le saurai jamais. Et donc, tu peux, dans le doute, me dire que tu l'as pas fait. Je te croirai. Alors, donc là, c'est toi, Dracula. Donc, comme je l'ai dit, c'est toujours Dracula qui commence. Donc, c'est à toi de commencer. Donc là, il t'a donné une carte qui est la carte qui doit être à ta droite. Et c'est la carte que tu viens de piocher. Et tu dois du coup choisir si tu veux la garder et du coup tu choisis tu cliques sur la carte avec laquelle tu veux l'échanger. Ou si tu veux la défausser, tu cliques sur la carte elle-même et elle part à la poubelle. Te trompe pas, cache son écran, pas le tien. Oui, c'est mieux. Alors, moi j'ai pioché ça. Là, du coup, c'est le jaune qui est à tout. Bah du coup... Du coup, je vais rejouer. Donc là, tu vois, j'ai jeté un 5, donc je rejoue.
et je vais jeter un 2 rouge. Et donc là, je dévoile la première carte de la pioche, donc je sais que tu viens de piocher un 7 vert. Et tu vas voir, du coup, sur BGA, tu vois qu'il y a un œil sur la carte, donc ça veut dire que c'est une carte que je vois, qui est visible pour moi. Tu défausses un 1. Donc là, un 1, tu dois me montrer une de tes cartes. Tu as un 1 rouge. Très bien. Moi, je défausse un 5 et je rejoue. Je vais défausser un 3 violet. Et donc, je peux regarder une autre de tes cartes. Je vais regarder elle. Un 1 jaune. Ok. Très bien. Ça fait bizarre de m'arrêter de parler parce que du coup, c'est un silence. Il y a un silence, c'est fou. Alors, tu as jeté un jaune. Donc, tu dois me montrer une de tes cartes. Ok. Alors, donc là, à partir de maintenant, vu qu'on a défaussé plus de 6 cartes, il va nous demander à chaque fois si on veut jouer notre tour ou si on veut terminer la manche. Moi, je vais jouer mon tour. Je pioche. Je jette un 6 violet et je vais échanger 2 cartes. Celle-ci. Donc là, tu vois, j'ai échangé 2 cartes d'un même quartier. C'était le quartier 2. Le petit caribou sceptique. Mais c'est quand même compliqué en live de devoir parler pendant 2 heures et sans s'arrêter. J'espère que vous n'êtes pas trop saoulés par ma voix ou à force. Moi, des fois, je me saoule toute seule. C'est trop chiant. Alors, tu as changé l'atout en bleu. Ok. Ben... Je joue mon tour. Je rejoue. Je joue mon tour. Bon, j'ai rien. Je mets fin à la manche. Ok. Ok. Oh. Dracula est en train de transformer tous les vampires. Ok. C'est vrai qu'en plus, je me dis que je crois qu'il y a 10 secondes de décalage entre ce que je dis et ce que vous entendez vraiment. Du coup, sûrement qu'avec l'interface BGA, vous devez entendre ce que je dis alors que ça vient déjà de se passer. Un truc comme ça. Alors, c'est à Dracula de jouer. Tu jettes un 2 violet. C'est atout bleu. Bon, ça va, j'ai quand même réussi à lui enlever 2 vies au tour d'avant. C'est plutôt pas mal. Je vais rejouer. J'aime bien rejouer. En fait, j'adore les 5, moi. Je veux que des 5. Et je vais changer l'atout. Et je vais mettre rouge. J'espère que t'as pas de rouge. Ça m'arrangerait. Comme ça, j'aurais peut-être une chance. Toum 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 toum. Toum toum. Alors, tu as jeté un 3 jaune. Non, tu vas révéler une de mes cartes. 2 rouges. Alors, je rejoue. C'est trop cheaté ce jeu, j'ai que des 5. Et là, je vais pouvoir... Tiens, je jette mon 2 rouge et je dévoile une carte. 5 violets. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de décalage. Et ben tant mieux. Je sais plus combien c'est de secondes de décalage, mais des fois j'ai l'impression qu'il y a énormément de décalage. Des fois j'ai pas l'impression qu'il y en ait, donc bah tant mieux.
Tant mieux, tant mieux. C'était à mon premier live, j'étais perturbée quand même par le décalage parce que quand je parlais, les gens répondaient pas tout de suite. Mais après vous, il faut le temps que vous écriviez le message et tout aussi, donc c'est peut-être pour ça que c'est plus long. Il faut le temps que vous entendiez ce que je dis, que vous répondiez et que je lise et que je réponde. C'est plus long. Mais bon, ça a l'air de bien se passer en tout cas. C'est cool. Franchement, si on m'avait dit un jour dans ma vie que j'allais faire des lives Twitch un jour, je pense que je l'aurais jamais cru. J'aurais dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je n'y crois pas. Et je vire mon 3 rouge et je dévoile cette carte. Un petit 4 rouge. Toun, 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 toun. Oh, la fin de la manche a été annoncée. Ah ah. Bah j'ai intérêt à faire ça. Je change l'atout en vert. Et là, est-ce que... Oh, ça va, t'as une verte. Cool. Oh. Par contre là, du coup, tu vois, on a deux mêmes valeurs. Et je sais pas si je l'ai expliqué. Mais quand on est égalité en valeur, c'est les couleurs sur le côté qui priment. Donc rouge prime sur jaune, qui prime sur violet. Si jamais on n'a pas de couleur de l'atout. Aïe. C'était un bon tour pour moi. Mais rien n'est encore joué. Il reste encore 3 manches. J'aime trop ce jeu. Je pense que il faudrait que vous comptiez combien de fois je l'ai dit dans ce live. Mais je crois que j'ai dû le dire au moins 10 fois. J'aime trop ce jeu, j'aime trop ce jeu, j'aime trop ce jeu. Voilà, je leur dis. Alors, je pioche ça. C'est pas fou. Je vais jeter un vert et je vais montrer mon... Tu vois déjà mon 5 violet. Bon, je vais montrer mon 1 violet. Ah, j'ai tellement deck qui soit pas sorti pour Halloween, vous imaginez même pas. Mais du coup, il sera dans ma sélection de joueurs pour Noël. Spoil, je vous spoil, mais il sera dans ma sélection jeu pour 2 joueurs pour Noël. Voilà, c'est pas du tout un thème de Noël, mais c'est trop bien et les gens doivent jouer à Dracula, VS Van Helsing. Les gens doivent jouer ça. Trop bien. C'est trop bien. En plus, il devait sortir vendredi, là il y a 3 jours, et il a été repoussé à vendredi dans 4 jours. Donc je suis deg, parce qu'il est trop bien, hein, les gens doivent jouer. Mais au moins ça me permet de vous le présenter avant sa sortie, et ça c'est cool. Ça c'est cool, ça me fait plaisir. Alors, j'ai pioché ça, mais c'est nul. Je jette un 2 jaune. Tu as un rouge. Ok. Oh, change à tout. Ok. Je joue mon tour. Et je fais ça. Et je mets à tout violet. Ah. J'espère que t'as pas d'autres sets pour changer. Pitié, pitié, pitié. Non! Non! Bon, ben... Bien joué. Évidemment, je pioche pas ce qu'il faut. Ben... Je jette ça. Et je dévoile... cette carte. Un jaune. Nul. Attention, Dracula revient en force. Je vais me faire défoncer ce tour-ci, je sens. Bon, sauf sur le 1 jaune du coup. Que vas-tu faire? Vas-tu mettre fin à la manche? Ou continuer ton tour? Dernier tour! Dernier tour, dernier tour! Eh ben, je rejoue.
C'est vraiment de la merde ce que j'ai. Et ben, on va prier pour que... J'échange le 1 ou le 2? Allez, trou, pique-nique, douille, ce sera toi. Hop. J'espère juste que t'as pas du rouge en face de cette carte. Le 7, l'ennemi de Marie. Mais oui! Oh non, t'as 4 rouges! Waouh! Trop fort. Trop fort. J'avais une rouge, mais elle sert à rien. Et ben, belle remontée de Dracula. Comme je l'ai dit, rien n'est encore joué. 4e manche. Il lui reste 5 vies. Oh là là. Alors, c'est à Dracula de commencer. Il lui reste 5 vies et il faut qu'il transforme 2 personnes. Il faut que je blinde le quartier 2, le 3 et le 4. Sinon, la dernière manche va être compliquée. Alors, bon, ben, bleu ou jaune? Allez, je rejoue. J'échange 2 cartes. Ok. Il y a Marie qui était prête à manger sa souris quand elle a vu les 4 cartes rouges. Oui. Je vais me faire avoir, vous allez voir. Je vais encore perdre. Par contre, si je perds à un tour près, une carte près, c'est encore la malédiction du live. Vous allez le voir. Alors, oh, oh, ce jeu de fou. Bah, je vais... C'est chiant que je puisse pas défausser cette carte. Je défausse ça. Et je montre... ça. Tu veux mon petit 4 jaune? C'est pas fou, hein? Ah là là. Là, il y a 5 cartes défaussées, il va y en avoir 6 juste après. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais dû défausser ma 3e carte. Et à ce moment-là, je vais faire ça le prochain tour. S'il me la prend pas avant. Et là, il a une carte pour prendre ma carte. Non! Il jette un 5 rouge. Et rejoue. Ok. Tu jettes une carte d'atout? Malheureux! Moi aussi, mon chéri, il fait tout le temps ça, je trouve. Il jette les cartes d'atout. Et après, il change l'atout. Voilà. Et moi, je me dis, mais pourquoi tu jettes les cartes d'atout? Mais c'est parce qu'il prépare un autre atout. Il y en a là-dedans, évidemment. Alors, à moi, je joue mon tour. Bah, je vais faire comme toi. Mais vous allez voir, je vais encore me faire avoir. Il va rechanger l'atout derrière et hop là! Là, je prie. Je prie. Ah, mais voilà! C'est le running gag de l'atout. Le running gag de l'atout, et ben je vais continuer à jouer parce que là je suis dans le mal. Bah j'ai plus qu'à voler des cartes, hein. Alors, et ben, allez, trou, pique-nique, douille, ce sera toi. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, allez, celle-ci. Oh, mais c'est même pas du violet! Mauvaise pioche. J'ai tellement pas de chance. Oh, j'avais fait tomber une vie de Dracula. On s'en fiche. Alors, fin de la manche. Trop chiant. Et ben, je rejoue. Et... Alors, là, il y a une barre. Il faudrait que je mette une grosse carte là. Bah, je vais faire ça. C'est violet l'atout.
Je vais jeter mon 4, comme ça j'échange 2 cartes. Et j'échange. De toute façon là, j'ai perdu. Donc autant que je mette une carte nulle. Donc je vais contrer ici. Comme ça, je mets une plus grosse carte devant son 4. Bon. Yes! J'avais un plus gros violet! Bon, c'est pas trop là où il fallait que je... Voilà, mais... Bon, donc, là, ça va être serré. Donc, dernière manche. Donc là, dès que si tu gagnes sur le quartier 2, la partie se termine immédiatement. Parce que, en gros, c'est dès que tu as 4 personnages retournés, ça s'arrête. On regarde même pas le reste. Donc, on va blinder le quartier 2. Let's go. Alors, c'est à moi. Je vais faire ça. Et je vais faire ça. Hop là. Je sais que tu vois cette carte, mais je m'en fous. Il faut que je te batte 3 fois. Il faut que j'arrive à te battre sur le quartier 1, 2 et 3 et je peux gagner. 1, 2 et 3 et je peux gagner. Ça va tout se jouer sur les quartiers 1, 2 et 3. Les quartiers 4 et 5, on s'en fout complètement. Ou alors 2, 3 et 4. Ouais, 1, 2 ou 3 ou 2, 3 et 4. Faut que je te batte. Sinon, je suis U. Alors, je vais jeter ça. Ah si, c'est jaune. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Alors, tu vas me voler une carte. Évidemment, évidemment, évidemment. Et ben... J'hésite à changer la couleur de la toile maintenant. Comme ça, tu vas la rechanger de toute façon. Donc au moins... voilà. Allez, on tente. Mais je vais mettre quoi? Donc je jette celle-ci. Et je vais mettre... J'hésite entre ça et ça. Je vais mettre ça. Voilà. J'espère que j'ai fait le bon choix. Mais de toute façon, tu vas rechanger. Donc ça n'a aucun intérêt. Oh là là, je vais encore perdre. Mais non, il faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire. Fin de la manche. Oh là là là. Oh non. Voilà, j'ai perdu à un tour près. Voilà, parfait. Bah bravo, bravo Natomadi. Bravo, bien joué. Moi j'adore ce jeu, c'est toujours serré. Mouahaha, Dracula a gagné. Mouahaha. C'est exactement ce que je voulais faire dans la vidéo de présentation que j'ai faite sur Instagram. Je voulais faire un mouahaha et tout, mais je me suis dit, ouais, non, ça va peut-être pas passer, du coup, je l'ai pas fait, mais... mais ça m'a fait trop rire. Ah là là, bah bravo, bravo. Excellent. Et bah ça m'a fait super plaisir de partager une partie avec vous, le petit caribou et Natomadi. C'était très cool. Et ben voilà. Bon, en tout cas, vous connaissez mon amour pour ce jeu. J'espère que ça vous a donné envie de nous voir y jouer. Ou alors que vous avez trouvé ça nul. Qu'en avez-vous pensé? Dites-moi. On peut se remettre en grand pour discuter. Et ben c'était bien cool. Ça m'a fait trop plaisir de jouer avec vous sur BGA. J'avais un peu peur qu'il y ait personne qui veuille jouer comme la semaine dernière.
Mais la semaine dernière, heureusement, je pouvais jouer en solo sur ma table, mais là, c'était un peu plus compliqué de jouer en solo, donc merci d'avoir accepté de participer. C'est pas nul, c'est juste moi. Mais non. Mais voilà, mais en tout cas, vous voyez, franchement, ce jeu, pour les gens qui jouent beaucoup en duel à 2 joueurs, je vous le recommande grandement. En plus, il coûte pas très cher, je crois. Et le matériel est vraiment d'une super qualité avec ces petits porte-cartes en bois. Quand j'ai testé le jeu à Vichy et que ils m'ont expliqué le jeu, j'ai demandé mais est-ce que c'est le matériel final? Et ils m'ont dit mais oui, c'est le matériel final. Et j'étais là mais waouh, mais trop bien. D'habitude c'est des petits porte-cartes en plastique tout nuls qui pourraient casser si je fais bam. Et là c'est vraiment qualité. Et moi j'adore ce jeu, c'est trop bien, c'est tendu, c'est fluide, on pioche, on joue, on échange, on fait des coups bas, on peut même bluffer, enfin franchement, c'est complet, j'adore. C'est un de mes meilleurs jeux à 2 de cette année avec Sky Team que je vous ai présenté dans un précédent live. Natomadi qui dit ouais c'est pas mal comme petit jeu de duel. En plus t'as gagné donc tu ne peux que aimer ce jeu. Je rigole. Des fois, c'est pas parce qu'on gagne qu'on aime bien. Je peux comprendre. C'est bien aussi de savoir quand on n'aime pas. Je le redis à chaque live. Moi, il y a des jeux que j'aime pas, comme vous allez plus venir voir mes lives si je vous le dis. Mais il y a vraiment des jeux. Je sais pas si vous avez un jeu, vous, que tout le monde aime, mais pas vous. Bah moi, c'est ça. Le petit caribou, belle soirée à tous et à bientôt. Merci le petit caribou d'être passé. Du coup, si t'as suivi la semaine prochaine, c'est soit Eila et l'éclat de la montagne si je l'ai reçu d'ici là, sinon ce sera Orion Duel certainement, qui sera présenté en live. Du coup, n'hésite pas à venir si ça t'intéresse. Bonne soirée à toi. Ouais, du coup, moi j'ai un jeu que tout le monde aime et que je déteste. Enfin, que je déteste, que j'aime pas. Mais bon, voilà, chacun ses goûts. Bon, en tout cas, c'était un super live, c'était 3 super parties, j'en ai gagné que 2 sur 3, mais bon, je n'ai fait qu'une ou 2 parties, mais j'ai un peu de mal à voir comment gagner, j'ai l'impression de jouer un peu au pif. C'est vrai que parfois, tu peux jouer un peu au pif, mais moi je trouve qu'il y a quand même une réelle stratégie de est-ce que je vais plutôt garder cette couleur parce que c'est l'atout, ou est-ce que je vais essayer de garder plutôt telle autre couleur et ensuite après je changerai l'atout, mais en même temps lui il va peut-être rechanger l'atout derrière, etc. Donc qu'est-ce que je vais faire? Essayer de prévoir. Après c'est sûr qu'il y a la pioche qui apporte beaucoup d'aléatoires et du coup tu sais pas ce que tu vas piocher et si tu pioches de la merde, bah tant pis pour toi. Mais bon. Mais c'est vrai qu'au début, au début de chaque manche, moi je joue quand même un peu au pif. Après j'ai mes petites stratégies qui reviennent, les 5 je les joue. Quand j'ai des 2 pareil, j'aime bien les jouer comme ça je vois ce que mon adversaire prend. Les 7 je les garde, les 8 bon je suis obligée de les garder. Et après les autres je vois si c'est intéressant d'échanger des cartes avec les 4 ou d'échanger avec les 6. Et il y a la poisse de Marie qui fait que ça contrebalance le hasard de la pioche. Voilà. Donc si vous jouez avec moi, vous savez que c'est comme ce midi, j'ai joué à Here to Slay, mais Here to Slay c'est l'enfer. À chaque fois que tu joues une carte et que tu veux l'activer, il faut lancer des dés. Mais comme je suis nulle au jet de dés, bah je pouvais faire aucune carte. J'ai pu en faire genre 2 dans toute la partie, quoi. En vrai, le jeu est bien, j'ai bien aimé. Mais la poisse des dés, bah... Du coup, je jouais mes cartes et je disais, alors, si j'arrive à faire ce jet de dés, eh ben, je pourrais faire ça. Alors, je lance. Eh ben, non. Du coup, je joue cette autre carte. Et si je fais cette valeur de dés, alors je pourrais faire ça. Eh ben, non. Du coup, voilà, c'était un peu ma partie de ce midi. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, je joue toujours dans la bonne humeur. Moi, j'en suis venue à un moment où il y a eu un moment de ma vie où personne voulait jouer avec moi, ma famille en avait trop marre de jouer avec moi et tout ça. Et du coup, c'était déjà une victoire pour moi que quelqu'un accepte de jouer avec moi. Déjà, j'avais tout gagné. Même si je perdais, même si je me faisais défoncer, j'avais tout gagné parce que la personne avait accepté de jouer avec moi. Du coup, je m'en fous de perdre. Je joue, c'est le principal.
Bon, après, ça me fait chier quand même de perdre un tour ou à une carte ou un truc, je suis triste. J'aimerais bien des fois gagner à un tour près, tu vois. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, c'est cool de partager tous ces moments avec vous. Ça me fait trop de plaisir. Du coup, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, ce sera Eila. Je l'espère tellement que ce sera Eila. Normalement, je l'ai précommandé et il sort ce vendredi. Donc, si la boutique là attend, je pourrais l'avoir vendredi. Je le ponce ce week-end. J'ai dit à mon chéri, ce week-end, t'es en repos samedi. On va jouer à Eila et l'éclat de la montagne si je l'ai reçu. Si je l'ai. Donc, et si j'arrive à y jouer à ce moment-là, et ben, je vous le présenterai en live lundi. Et puis sinon, bah, ce sera Orient Duel du coup. Le but d'un jeu, c'est pas de gagner, c'est bien de s'amuser en faisant souffrir son adversaire. J'entends Sarval qui est là en mode gnac, 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 gnac. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que j'ai pas mal d'amis où leur but c'est juste de faire chier. Genre, et ils disent que en plus, quand la personne est mauvaise perdante en face, c'est encore plus drôle de faire rager l'autre en face. C'est aussi une philosophie de vie. Ça peut être marrant, c'est vrai. Mais moi, ça me rend triste d'avoir proposé un jeu à quelqu'un et qu'il perde. Genre, je me dis, zut, je lui ai proposé, il a accepté de jouer avec moi, et en plus, je l'ai écrasé, tu vois. ça me met mal. Je me dis, après, il voudra plus jouer avec moi, et du coup, bah, je me dis, mince. Du coup, généralement, des fois, quand je propose un jeu à quelqu'un, j'essaie d'être plus sympa, des fois. Mais bon. J'ai donné une leçon à une mauvaise joueuse depuis, elle veut plus jouer avec nous. Bah voilà. Ah, MDR. Mais c'est vrai que je suis quand même mauvaise perdante des fois. Quand j'étais petite, je me souviens pas trop, mais mes parents m'ont dit que j'avais joué au Memory. J'avais quoi, peut-être 6 ans. Et ben j'ai pleuré parce que j'avais perdu au Memory, parce que ma mère m'avait défoncé au Memory. Juste parce que j'étais pas assez concentrée. Parce que techniquement, les enfants à 6 ans, ils sont beaucoup plus forts que nous au Memory. Mais comme je divaguais, je parlais à ma petite sœur dans son landau en même temps, et ben voilà. Voilà. Mais bon. Mais on apprend, hein. C'est comme ça qu'on apprend à perdre. Moi, de toute façon, je l'ai toujours dit, hein, quand j'aurai des enfants, je vais pas les laisser gagner, hein. C'est mort. C'est mort. Ils doivent apprendre à perdre. Ils doivent apprendre à devenir meilleurs pour me battre. Bon, je peux faire des cadeaux de temps en temps, mais je ferai pas de cadeaux à chaque partie. Dans le cas de la mauvaise joueuse, elle prenait un malin plaisir à faire de l'anti-jeu, du coup je lui donnais une leçon. Ah, c'est vrai que l'anti-jeu c'est pas cool. J'aime pas non plus les gens qui font des kings making et des trucs comme ça. J'aime pas. Moi je suis fair play, on joue dans la bonne humeur. C'est mieux. Ah là là. Bon, ben, il est 22h01, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça m'a fait super plaisir de vous voir, de partager ces 2 heures avec vous. Moi non plus, je suis fair play, surtout quand ça m'arrange. Exactement. Et ben, du coup, je l'ai répété et répété, la semaine prochaine, ce sera soit Ila, soit Orion Duel. C'est tous les lundis à 20h, comme d'habitude. Donc, si ça vous intéresse de voir ces jeux, si c'est Orion Duel, ce sera de nouveau sur BGA et on pourra jouer en duel comme aujourd'hui avec Dracula vs Van Helsing. Par contre, si c'est Eila, ce sera un jeu exclusivement solo, donc ce sera, vous me regarderez jouer ensemble à Eila. Après, Eila, c'est un jeu narratif où on fait des choix, si j'ai bien compris, donc on pourra faire les choix ensemble si vous voulez. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de jouer au jeu. Voilà. Merci à vous d'être venus, passez une bonne soirée. Et prenez soin de vous. À la semaine prochaine peut-être. Salut, salut!